Bonsoir à tous et bienvenue dans Flash Sili. On est ce soir dans une rue en face du lac au Caïman. Juste à côté, il y a la résidence de feu président Houphouët-Boigny. On est à Yamoussoukro. Bienvenue à tous. Actu Sili avec cette journée d'après-match de notre équipe nationale de Guinée. Le Sili s'est entraîné et a fait une séance de décrassage ce matin pour récupérer après cet énorme match disputé face au Cameroun. Notre équipe nationale poursuivra les entraînements dans les prochains jours. Le Sili national de Guinée qui va disputer son deuxième match ce vendredi 19 janvier au stade de Yamoussoukro. L'équipe guinéenne sera opposée à la Gambie. Bien sûr, ça sera un remake des huitièmes de finale de la CAN précédente avec une victoire, on espère, de la Guinée qui va donc nous permettre de mieux nous placer sur le classement. Classement du groupe C qu'on va voir d'ailleurs immédiatement avec tout d'abord le Sénégal qui occupe la tête avec 3 points. L'équipe qui a donc gagné son premier match face à la Gambie, suivi du Cameroun qui a 1 point et de la Guinée, 3e avec 1 point également. La Gambie ferme la manche avec 0 point. La Guinée a envie de faire de belles choses dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça a déjà commencé avec ce match nul face au Cameroun. La Guinée réduite à 10, je le rappelle, a fait match nul face aux Lions indomptables. Et dans les vestiaires, Kaba Diawara a tenu un discours motivateur qui aura sans doute permis à notre équipe de ne pas perdre malgré le fait qu'elle soit réduite à 10. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ça ne change rien au problème. On reste bien en place. On réduit les espaces, ok? On se met à 4-4-1 au lieu de 4-4-2. On a un joueur en moins, c'est pas grave. Agibou, tu passes à la passe de François là. Même travail, tu fais les efforts et tu te remets bien dans la ligne de 4. Le plus important, c'est qu'on occupe cette largeur là. On occupe cette largeur. Et le plus important aussi, c'est que les centraux, la ligne défensive, vous accompagnez. Il faut qu'on soit compact. Momo, le seul truc, il faut que tu empêches cette passe là. Celle-là, elle nous tue. En fin de première mi-temps, ils l'ont fait, c'est pour ça qu'ils sont venus. Ils vont chercher à nous étirer sur la largeur. S'ils ne peuvent pas passer là, ils vont essayer de passer comme ça et comme ça. C'est là où ils vont tomber sur Morgan et sur Agibou. Les gars, le seul truc, ils peuvent rien faire. Ils commencent même à s'énerver. On tient le ballon, on avance, on bloque, je vous le répète. Comme ça si on avance et comme ça si on recule. On ne joue pas sur notre surface de réparation. Écoutez bien, hein, on ne joue pas sur notre surface de réparation. Mori, rôle très important. Tu récupères, tu donnes. Tu récupères, tu donnes et tu restes bien en sentinelle parce que tu sais que Moriba, c'est pas trop son truc. Les gars, c'est très bien, mais pensez, quoi qu'il arrive, quand on va changer, on va rester comme ça. Ils vont se fatiguer et sur la fin, on aura des comptes pour aller marquer le deuxième. Ok? C'est compris? Allez, on y va. La Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, c'est aussi les fan zones, ces espaces qui ont été aménagés pour permettre à des supporters de suivre les matchs dans une ambiance électrique. Pourquoi certains choisissent de rester dans ces espaces au lieu d'aller dans les stades pour suivre les matchs? La question leur a été posée. Suivez leur réponse. Tout le monde ne peut pas participer. Donc il faudrait que quelques-uns restent ici pour participer au match. Si nous partons au stade, donc c'est pas joli à voir. Donc bon, j'appelle tous mes amis à Yamoussoukro, précisément à place Jean-Paul II. Voilà, ici, bon, c'est bon, l'espace est vide, on peut s'amuser comme on veut. Vous savez, quand tu regardes un match, quand tu es seul à la maison avec la famille, c'est pas intéressant. Mais quand tu es parmi le monde, genre, tu n'es pas stressé. Donc, c'est joli à voir. Toi, tu es content. Tu es content. Ce match-là, on ne doit pas regarder ça à la maison. Il faut regarder ça avec l'ensemble des frères du pays. Avec les Ivoiriens, les Mauritaniens, les Sénégalais, tout le monde. Voilà, parce que c'est l'Afrique qui gagne. Donc, on dit l'unité fait la force. Donc, le football réunit, c'est pour la joie. Voilà, personne ne peut enlever ça à nous. Même si nous-mêmes on veut enlever, ça ne pourra pas quitter, parce que c'est la joie que ça apporte.
Fantime qui allait à la rencontre ce soir de quelques supporters du Sili national de Guinée. Ils ne sont pas guinéens mais plutôt ivoiriens. Ils étaient nombreux hier à soutenir la Guinée face aux Lions indomptables du Cameroun. On connaît la rivalité footballistique qui existe entre les deux pays. Les Ivoiriens ont été nombreux à nous soutenir et ils nous en parlent en Fantime. Ça m'a fait mal que la Guinée n'a pas gagné le Cameroun. Parce que je n'ai pas apprécié. C'est vrai, je supporte la Guinée. Je supporte la Guinée même, pas possible. Jusqu'à l'air là, je supporte toujours la Guinée. Non, je ne supporte pas le Cameroun parce qu'ils nous ont humiliés quand on était au Cameroun, à Yaoundé. Donc ça fait que moi je suis ivoirien. C'est vrai, ivoirien n'est pas rancunier, mais il n'oublie jamais. Ça, c'est ma philosophie. Les matchs, c'était top, c'était propre. La Guinée a bien joué. C'était propre. Toi, tu supportais quelle équipe? Bon, moi, je supportais la Guinée, franchement dit. Pourquoi tu supportes la Guinée? Ouais, bon, la Guinée, bon, D1, c'est nos voisins. Voilà, c'est nos voisins. Donc, et du coup, bon, au fait, moi, je supportais la Guinée. Ben, la Guinée, bon, ils ont bien joué, bon. Nabi Keita, c'est pas. Nabi Keita. Il n'a pas joué hier. Bon, lui, à cause de lui, il supporte la Guinée. Ben, il me plaît trop. Il te plaît trop? Ouais, mais il est fan, il est fan. Il est très bien. Il joue très bien. Comment tu as vu l'équipe de la Guinée? Non, l'équipe de la Guinée, non, c'est propre. C'est propre. C'est propre. Cameroun, c'est pas mon équipe que j'aime. Ils aiment trop taper les poitrines, donc ça ne me plaît pas. Voilà. Bon, j'ai supporté précisément la Guinée. Je voulais une victoire écrasante, mais ce n'est pas l'essai que la prochaine fois ça irait. Les Ivoiriens donc qui ont soutenu la Guinée jusqu'au bout malgré ce match nul restent optimistes pour la suite. D'autres images inédites qui se sont produites hier dans le match qui a opposé la Guinée à cette équipe des Lions indomptables du Cameroun, c'est Pascal Fendouno avec les supporters. Les supporters ont réservé un accueil chaleureux à l'ancien capitaine du Sili national de Guinée, même s'il a arrêté sa carrière. Pascal, vous allez le voir, reste encore très populaire. Créée en 1957, la Coupe d'Afrique des Nations se joue longtemps sans être retransmise à la télévision. Symbole de son expansion, la télé s'invite dans la compétition lors de l'édition organisée au Soudan en 1970. C'est le premier tournoi retransmis en direct à la télévision africaine. Toutefois, il faudra attendre l'édition de 1982 pour voir les retransmissions de matchs commencer à émettre dans leur totalité. Les amateurs du football africain peuvent dès lors suivre les exploits de la bande à Roger Mila ou Djedje Okocha. La Coupe d'Afrique des Nations gagne en renommée. C'était Flash Sili. Merci à tous d'avoir été des nôtres pour ce 4e numéro. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro et on vous donnera d'autres actualités. Portez-vous bien et au revoir.